Ce que j'ai appris sur le terrain en tant que sportif de haut niveau et que j'essaie de transmettre aux jeunes, c'est la persévérance et ne jamais lâcher. Tu as une vision, tu as un rêve, ne laisse jamais personne te dire que tu ne peux pas y arriver. Des femmes, des hommes, du sport et une série de belles histoires. Sportrait, le podcast où le sport est une véritable école de la vie. Je m'appelle Abdoulaye Ndiaye, j'ai 48 ans, je suis un ancien basketteur professionnel. Aujourd'hui, je suis directeur et aussi fondateur de l'Académie You and Us, qui est une association qui vise à accompagner les jeunes des quartiers dits sensibles à travers des activités sportives principalement, culturelles, artistiques et éducatives. Je suis originaire du Sénégal, donc j'ai grandi une petite partie au Sénégal, entre 0 et 10 ans. Taïba, c'est situé environ à 100 km de Dakar. Et puis j'ai passé peut-être une année à Dakar. Et à l'âge de 10 ans, je suis arrivé en France, à Grigny dans le 91, dans l'Essonne. Alors le sport, ça a commencé au Sénégal, dans la rue, par le foot. Donc on joue au foot tous les jours. Et puis on arrivait en France, on arrivait en octobre à Grigny. Et il faisait très très froid. Impossible de jouer au foot dans ce froid. Donc on s'est retrouvés dans les gymnases avec mon grand frère Bouna Ndiaye, qui a commencé le basket en premier. Et voilà, par mimétisme, on l'a suivi, puis on est devenus des passionnés. Donc c'était l'ère de Jordan, Magic Johnson. Donc voilà la petite histoire. Le froid nous a orientés vers la salle. À l'âge de 17 ans, je suis parti faire un stage à Pittsburgh, un camp de basket qui a été révélateur, où là j'ai compris vraiment ce que c'était la compétition, ce que c'était travailler dur. Et c'est à l'occasion de ce voyage-là où j'ai acheté le poster de Michael Jordan, grandeur nature. Et grâce au sport, ça nous a permis, surtout moi, de découvrir la culture française. Pour un exemple, quand je suis arrivé à Dijon, ils ont un chant la 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 la. Voilà, ils ont un chant à Dijon à chaque victoire à la JDA. Au départ, on est arrivé, on est mais c'est quoi ça? On refusait tout ce chant-là. Et 2 mois après, on était intégrés. On chantait avec tout le monde. Musicalement, pareil, on était plutôt funky, machin. Puis j'ai commencé à découvrir U2, la chanson française, voilà. Et le sport permet tout ça. Et puis après, il y a le voyage. Le voyage, c'est hyper important. Moi, ce que je conseille aux jeunes, ça permet de grandir, ça permet de se challenger avec d'autres personnes, de comprendre l'autre aussi. La mixité, il y a tout dans le sport. Moi, j'ai passé 3 ans en Pro B, comme la Division 2, on va dire. Mais rien de rayonnant. J'avais 30 ans. Un salaire pour le sport, on va dire, c'est un très petit salaire. Je venais d'avoir ma fille. Donc, c'est une décision qui s'est prise naturellement, de retourner à l'école. J'ai eu mon diplôme d'entraîneur. J'ai fait une formation en comptabilité. J'ai bossé dans un cabinet comptable à la suite. Et puis, un jour, je décide d'aller à Grigny dans le 91. Ça faisait 20 ans que je n'avais pas mis les pieds là-bas. Et en arrivant à la Grande Borne, je vois plein de camions de CRS. Et je rentre, je discute avec mes amis de l'époque et je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils m'ont raconté ce qui s'est passé pendant ces 20 dernières années à la Grande Borne. Là, j'ai halluciné. Donc j'appelle mon frère Bouna, je lui dis, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui finissent en prison, à Fleury-Mérogis à côté, beaucoup de familles monoparentales, des jeunes livrés à eux-mêmes, la drogue, etc., etc. Et puis je reviens sur Bordeaux, parce que j'habite Bordeaux. Et là, j'assiste à une bagarre. En bas de chez moi, un jeune qui a failli poignarder son collègue, ils avaient 12-13 ans. Donc je sépare et puis je les sermonne un peu, quoi. Je dis, t'as failli le tuer, tu te rends compte, hein. Je me rends compte que c'est les vacances, ils n'ont pas de repères, ils partent pas en vacances. Beaucoup de structures sportives sont fermées pendant les vacances. Donc moi, je leur fais un deal. Je leur dis, écoutez, on va faire du sport tous les jours, mais à une condition, avant le sport, on bosse 1 heure. C'est ce qu'il faisait mon grand frère avec nous. Avant d'aller jouer au basket, c'était notre coach, Bouna. Mais il était toujours avec un bouquin. Allez, on bosse les gars, puis après on va sur le terrain. Donc naturellement, c'est ce que j'ai proposé à ces jeunes. Allez les gars, on joue là!
Le centre d'animation du Grand Parc m'a prêté un local et on a lancé le concept à chaque vacances, stage, sport et soutien scolaire. Les enfants signent un contrat, ils s'engagent à venir faire leurs devoirs et après ils vont taper le foot. Et surtout ce qui est important, les enfants sont impliqués dans le programme. Ils participent au nettoyage, ils proposent des sorties, on en a même dans le conseil d'administration. Et je rejoins l'idée de Mohamed Younous, qui est prix Nobel de la paix 2006, surnommé le banquier des pauvres, qui lui a une belle vision que j'essaye de dupliquer ici, quoi. Younous, en rajoutant un O au nom du professeur Younous, ça fait You and Us, vous et nous ensemble. Ce que j'aime bien, c'est le côté social et puis accompagner les jeunes, leur transmettre les valeurs, tout en utilisant le sport. Le sport, c'est vraiment le vecteur qui nous réunit tous et qui mobilise les jeunes facilement. Le sport, c'est vraiment l'école de la vie, quoi. Au niveau personnel, au niveau collectif, au niveau social, économique, du mental, de la santé, de la transmission des valeurs. On trouve tout dans le sport. Et je pense que le sport devrait prendre une place plus importante dans notre modèle de société aujourd'hui, surtout au niveau de l'école. L'Allemagne, les États-Unis ont montré que voilà, c'est un système qui fédère, qui est un système qui donne envie aux enfants d'aller à l'école. Je passe à d'ici, on change de rôle à chaque fois, on passe de l'autre côté là-bas. Alors moi, ce que j'ai appris sur le terrain en tant que sportif de haut niveau et que j'essaie de transmettre aux jeunes, c'est la persévérance et ne jamais lâcher. Tu as une vision, tu as un rêve, ne laisse jamais personne te dire que tu ne peux pas y arriver. Ils ont un rêve, hein, ils aimeraient devenir sportifs de haut niveau. Il ne faut pas leur gâcher ce rêve-là. Il faut leur dire pourquoi pas toi. Ça, c'est le slogan qu'utilise mon frère Why Not Me. Mais il ne faut pas négliger les études, la connaissance et transmettre à ces jeunes le goût de l'effort, de la curiosité. Voilà. Donc ça, je leur dis. Il y a des gamins ici, ils me disent ouais, moi, j'aime pas l'école. Mais cultive-toi, apprends à t'exprimer, apprends à écrire, apprends l'anglais parce que l'anglais, c'est indispensable. Et puis tente. On a pas mal d'exemples de jeunes que l'on a suivis et on peut dire on a un retour de finalité positive. Je prends l'exemple de Youssoufa. Hein. Youssoufa, un jeune du quartier, jeune bachelier, mais il ne trouvait pas sa voie. Hein. Et souvent, les jeunes ils terminent leur bac et puis après, ils terminent livreur. J'ai rien contre la livraison, hein, c'est un métier noble aussi. Voilà, c'est un jeune qui est venu avec nous, qui a fait du bénévolat pendant 1 an. Après, on l'a embauché en tant qu'animateur sportif, il a eu son diplôme. Aujourd'hui, il est marié, il a 2 enfants et il bosse au collège du Grand Parc. On va dire, c'est des retours positifs. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas palpables. Il faut venir à l'assaut pour le sentir. Cette joie qu'il y a au sein de l'association, même au moment de l'aide aux devoirs ou pendant le repas que l'on organise à chaque fin de vacances. C'est des choses qu'on n'arrive pas à transmettre dans les dossiers où il faut venir à l'assaut. Pour conclure, voilà, ce qui est important, c'est de maintenir ce lien social, de faciliter les rencontres entre nous tous. Hein. Ce qui est important, c'est ça, hein, la joie que l'on va transmettre à nos enfants, leur épanouissement et le vivre ensemble. En fait, il y a plein de choses que je pourrais transmettre. Voilà. Ne jamais lâcher, garder espoir, croire en ton rêve et foncer. Ça, c'est un point commun avec le sport. Moi, j'ai toujours cru, même si à l'époque, je me rappelle, il y en a qui m'ont dit « Ouais, tu seras jamais pro parce que j'étais un peu frêle. » Mais mon frère m'a toujours dit « Ouais, tu peux y arriver. Tu fais 1000 shoots par jour. Tu vas à la salle 1 heure plus tôt que tout le monde. Tu vas à la musculation, tu fais de l'athlé. Tu répètes. Tu vas y arriver, quoi. » Et c'est pareil dans tous les domaines. C'est prendre le temps, comprendre les choses, après les répéter, s'entourer. Voilà, ça, c'est des choses qu'on apprend dans le sport. Retrouvez l'intégralité de la série Sportrait sur vos plateformes de podcast préférées et sur Le Sport comme école de la vie, le web magazine de Crédit Agricole. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui attribuer 5 étoiles, à le partager et à vous abonner à la série de podcasts.